Je m'appelle Elias Ward. Pendant 15 ans, j'ai servi dans le corps des marines spatiaux. J'ai vu des mondes déserts, des stations abandonnées, des tempêtes qui avalent des continents. Mais jamais je n'avais vu quelque chose comme Veridia. La mission m'avait semblé banale au départ. Une planète de classe SE, découverte par un balayage automatique à la limite du secteur d'Orion. L'air respirable, le climat stable, la flore dense mais non agressive. L'Institut cosmologique voulait un rapport d'observation avant d'envisager une colonisation scientifique. Point. J'étais volontaire. Après toutes ces années dans le vide, j'avais besoin de silence. Et Veridia promettait le silence parfait. Le module s'est détaché du vaisseau mère à l'aube locale. À travers le hublot, la surface apparaissait comme un océan vert d'émeraude, parcouru de brumes légères. Je me souviens du moment où la gravité m'a saisi. Le sol semblait m'appeler doucement comme une respiration. Quand j'ai posé le pied sur la mousse vivante du plateau, j'ai senti un calme immédiat, presque surnaturel. Kira, mon drone d'observation, s'est activé à mes côtés. Une sphère métallique de la taille d'une tête humaine, équipée de capteurs et d'une voix synthétique à peine plus douce qu'un murmure. Elle a balayé l'horizon et a dit simplement « Yuge, l'atmosphère est pure. Aucun agent pathogène détecté. » Oh, je n'ai rien répondu. Je regardais la lumière filtrer à travers les nuages verts, lente et épaisse comme un liquide. Les premières heures ont été consacrées à la mise en place du camp point-point. Un abri gonflable, 2 antennes de communication, les générateurs, un détecteur de masse sous le sol. Tout était en ordre. Kira planait au-dessus de moi, enregistrant la topographie. À mesure que les données arrivaient, une image se formait sur mon terminal. Collines régulières, rivières sinueuses, un relief sans chaos apparent. C'était étrange, trop harmonieux pour être purement naturel. Je me suis mis en marche à pas lents. La flore se composait de tiges translucides, souples comme du verre mouillé. Quand on les effleurait, elles émettaient un léger son, comme une note de harpe lointaine. Un vent doux parcourait les vallons, et chaque mouvement de l'air faisait chanter la plaine entière. J'avançais dans un concert vivant, un murmure végétal infini. À la fin du premier jour, j'ai établi une ligne de coordonnées sur 10 km. Aucun signe de vie animale. Aucun cri, aucun battement d'aile. Aucun mouvement hors du mien. Mais la sensation persistait. Quelque chose m'observait. La nuit est tombée brusquement. Le ciel s'est teinté de bleu sombre, presque liquide, et des nuées de points lumineux sont apparus, dessinant des constellations inconnues. Je me suis assis près du générateur, et j'ai observé les collines au loin. C'est alors que j'ai vu les premières lueurs. D'abord une, isolée à l'horizon, puis une seconde, puis une troisième. Elle brillait à travers la brume, alignée selon une géométrie trop parfaite pour être naturelle. Des tours ou peut-être des arches. Je n'ai pas bougé pendant de longues minutes, hypnotisé. Kira a détecté l'anomalie avant moi. Une source lumineuse à 18 km. Composition inconnue. Yo, je n'ai pas attendu le lendemain. J'ai pris mon équipement, désactivé le signal du camp, et j'ai marché dans la direction des lumières. La traversée de la plaine m'a pris toute la nuit. Le sol devenait plus ferme à mesure que j'approchais, presque minéral, point. La brume se resserrait autour de moi, chaude et tiède, comme si elle respirait. À un moment, j'ai cru entendre un son, un battement régulier, semblable à celui d'un cœur immense, enfoui sous la terre. Kira a enregistré des micro-vibrations dans le sol, mais aucune activité sismique, point. Puis, au détour d'un vallon, la lumière s'est imposée. Devant moi se dressait une structure gigantesque. Une arche de pierre claire, haute comme un immeuble de 10 étages, incrustée de motifs mouvants, point. La matière semblait absorber la lumière pour la rendre ensuite ondulante. Point. Les symboles palpitaient, comme vivants. Je me suis approché. Chaque pas résonnait légèrement, comme sur du verre creux. La surface vibrait sous ma paume, douce, tiède. Alors la lumière s'est intensifiée. Un trait d'or a parcouru la surface,
et une ouverture est apparue. Une porte silencieuse qui coulissait sans bruit, m'invitant à entrer. À l'intérieur, tout était calme. Un couloir long, parfaitement circulaire, s'étendait devant moi. Les murs diffusaient une lumière douce, sans source identifiable. Je me suis avancé lentement, le cœur battant. Aucun son, hormis le pas régulier de mes bottes et le bourdonnement lointain de Kira Point. Plus j'avançais, plus je sentais la température augmenter légèrement. Un air tiède, presque agréable, enveloppait mon corps. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que la cité respirait. Chaque paroi semblait vivante, réagissant aux variations de mon rythme cardiaque, comme un organisme curieux. Je n'avais plus affaire à des ruines. C'était une cité encore en veille. La première salle s'est ouverte sur une vaste rotonde. Des piliers de cristal soutenaient une voûte immense. Sur le sol, des motifs géométriques se dessinaient, pulsant lentement. Kira projetait des analyses. Aucun champ magnétique, aucune source énergétique connue. Et pourtant, tout fonctionnait. La structure maintenait une température constante, une luminosité stable. C'était comme marcher à l'intérieur d'un rêve. Je me suis arrêté au centre. Sous mes pieds, un symbole s'est illuminé. Kira a tenté une traduction partielle à partir des motifs déjà recensés sur d'autres mondes. Résultat approximatif. Naissance, souvenir, flux vital. 3 mots seulement, mais suffisants pour me donner le vertige. Je me suis accroupi pour toucher la surface. Une image m'a traversé. Des silhouettes hautes, fines, translucides, déambulant sous un ciel vert. Elles manipulaient des sphères de lumière, les posaient dans des bassins, les regardaient éclore. Puis tout s'est dissipé. Je me suis redressé, haletant. Kira m'a demandé si j'allais bien. Je crois que j'ai menti en disant oui. J'ai exploré encore plusieurs heures, sans parvenir à trouver de fin au couloir principal. Chaque passage menait à un autre. Des galeries entières descendaient vers des profondeurs invisibles. Poum. Des ponts de verre s'étendaient sur des gouffres remplis d'une brume dorée. Et partout, ces symboles vivants, respirant sur les murs. Une impression étrange m'a envahi, comme si la cité me reconnaissait. À chaque intersection, les parois s'éclairaient légèrement avant que je fasse mon choix, comme pour me guider. J'ai fini par cesser de résister. Je suivais simplement la lumière. Elle m'a conduit dans une salle plus vaste que les autres. Une immense coupole, ouverte vers le ciel. Là, au centre, un obélisque de pierre claire se dressait, lévitant à quelques centimètres du sol. Autour, une mer de symboles, mouvante et silencieuse. Je me suis approché. L'obélisque s'est mis à pulser. Puis une voix s'est formée. Pas une voix sonore. Une vibration directement dans ma tête. Elle n'avait ni timbre ni âge. Seulement cette phrase. Yuga, tu cherches ce que tu portes déjà. Yo. J'ai reculé d'un pas. Kira a détecté une onde électromagnétique faible, mais stable. Je n'ai pas répondu. Je savais que ce que j'avais entendu n'était pas une hallucination. Mais la cité était consciente. Je suis resté là, longtemps, assis au pied de l'obélisque, observant la lumière courir le long de ses arêtes. Un sentiment d'apaisement m'a gagné. Plus de peur, plus de tension. Seulement une curiosité calme, profonde. Je savais que je venais de trouver quelque chose d'immense, mais je ne savais pas encore quoi. La voix s'est tue. La lumière s'est atténuée jusqu'à ne plus être qu'une lueur douce, presque affectueuse. Je me suis relevé lentement. Mon enregistreur affichait plus de 18 heures de données. Je n'avais pas vu le temps passer. En sortant de la coupole, la brume extérieure s'était dissipée. Le ciel était clair, traversé de bandes de lumière verte et bleue. La cité s'étendait à perte de vue, mêlée à la végétation. Un réseau harmonieux de dômes, d'arcs et de ponts, comme si la nature elle-même avait décidé de la protéger. Je suis rentré au camp au lever du jour, sans un mot. Kira flottait à côté de moi, silencieuse.
J'avais la tête pleine d'images, de sons, de formes que je ne pouvais pas décrire. Et une certitude. Viridia n'était pas un hasard. Elle m'attendait. Le jour s'est levé sur Viridia dans un silence parfait. Je n'avais dormi que quelques heures, à moitié allongé dans le module, les yeux ouverts vers le plafond translucide. L'image de la cité ne quittait pas mon esprit. Je voyais encore la lumière dorée glisser sur les parois, et j'entendais cette voix, calme, presque humaine, qui m'avait dit que je portais déjà ce que je cherchais. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je sentais que le message m'était destiné. J'ai vérifié les relevés. Les instruments étaient stables, l'air toujours pur, les énergies internes de la planète étonnamment constantes. Rien ne laissait supposer une activité souterraine. Et pourtant, les capteurs détectaient des pulsations régulières, des ondes d'origine inconnue, émanant du centre exact de la cité, comme si le cœur d'un être colossal battait sous la pierre. Kira planait près du module. Sa surface métallique réfléchissait les teintes vertes du ciel. Et sa voix douce s'éleva. Point. Hugues, les données de la nuit sont cohérentes. Tu veux y retourner, n'est-ce pas? Yo. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de fixer la direction où la brume commençait déjà à se lever, dévoilant les arches lointaines. Point. Puis, j'ai pris mon sac, mon scanner, et je me suis mis en route. La marche du matin fut paisible. Les tiges lumineuses s'écartaient à mon passage, comme m'invitant à suivre un chemin invisible. De petits courants d'air frais parcouraient la plaine, et un parfum léger, semblable à celui de la menthe et du métal, flottait autour de moi. Je ne pensais plus à la mission, seulement à comprendre ce que cette cité voulait me montrer. Quand j'ai franchi de nouveau l'arche principale, la lumière intérieure s'est allumée d'elle-même, plus vive que la veille. Les symboles sur les murs semblaient frémir de reconnaissance. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle se souvenait de moi. Je suis retourné dans la rotonde, là où se trouvait l'obélisque. Mais la salle avait changé. Le sol, hier couvert de motifs géométriques, s'était transformé en un vaste bassin d'eau. Clair pot, l'obélisque flottait au-dessus, baignant dans une lumière dorée. J'ai approché ma main de la surface du bassin. L'eau vibrait doucement, sans que je la touche. Une image s'est formée à sa surface. Une carte de la cité, ou plutôt un réseau complexe de structures interconnectées, descendant profondément sous la surface. Des flèches lumineuses montraient une direction. Le cœur situé plusieurs kilomètres plus bas. Kira a enregistré les coordonnées. Elle a commenté d'une voix égale. Hugo, il existe un système de tunnel, mais aucune trace d'accès physique connue. Je savais déjà que la réponse n'était pas mécanique. Cette cité ne fonctionnait pas comme nos machines. Elle réagissait à la volonté. Alors j'ai simplement fermé les yeux et j'ai pensé au centre, à ce lieu qui battait sous la pierre. Une vibration a parcouru le sol. Le bassin s'est ouvert. Un escalier s'est révélé, descendant dans la lumière. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché dans les profondeurs. L'air devenait plus chaud, presque moite. Des gouttes de condensation glissaient sur les parois, ruisselant en filets d'argent. Les murs luisaient d'une clarté bleutée, comme si une source interne les alimentait. Chaque pas résonnait faiblement, se prolongeant en un écho qui semblait vivant. Par moments, des images apparaissaient sur les surfaces. Des silhouettes translucides, hautes, élégantes, qui travaillaient sur des tables de lumière. Elles communiquaient par des gestes lents, précis, presque rituels. Je ne comprenais rien à leur langage, mais je percevais leur calme, leur sérénité. Elles n'étaient pas parties dans la peur. Elles avaient simplement terminé quelque chose. Au bout du tunnel, un souffle d'air m'a frappé. Un espace immense s'ouvrait devant moi. Une salle circulaire entourée de colonnes lumineuses, et en son centre, une sphère flottante, d'un blanc pur, pulsant lentement. C'était elle, le cœur de la cité Pankete Conscience. Je me suis arrêté à une dizaine de mètres. Kira restait en arrière, scannant la structure. Hugues champ énergétique de haute cohérence.
Fréquence biologique non destructrice. Youhou! Je m'avançais pas à pas. La sphère vibrait à mesure que j'approchais, comme si elle synchronisait sa pulsation avec la mienne. Quand je fus tout près, elle projeta une onde douce. Un halo de lumière se déploya autour de moi, m'enveloppant. Dieu! Et la voix revint. Toujours sans son, toujours dans mon esprit. Hugues, tu portes en toi la même lumière. Tu as oublié son nom. Oh! J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait. L'émotion me submergeait. Devant moi, des images se succédaient. Des planètes, des êtres païens, des océans de cellules qui se réparaient d'elles-mêmes. Puis des corps humains, guérissant d'infections, de blessures, de vieillesse. C'était une mémoire universelle, un savoir vivant. La cité me montrait ce qu'elle gardait, un pouvoir de régénération absolue. J'ai levé la main vers la sphère. Elle s'est avancée à son tour, jusqu'à ce que nos surfaces se touchent. Un courant chaud parcourut mon bras, puis tout mon corps. Je sentais mon cœur battre plus fort, mon souffle devenir léger, mes pensées s'apaiser. Je voyais à présent les motifs de la cité comme des circuits organiques, des réseaux d'énergie vivante. Tout respirait, tout vibrait à la même fréquence que moi. Puis la lumière s'est retirée lentement. La sphère est restée suspendue, immobile. Sur sa surface, un symbole nouveau apparut. Kira a tenté une traduction immédiate. Résultat probable. Accord. Je venais d'être accepté. Pendant plusieurs jours, j'ai étudié la salle du cœur. La cité semblait répondre à mes questions avant même que je les formule. Quand je pensais à l'énergie, les colonnes pulsaient. Quand je me concentrais sur la biologie, des images d'organes et de tissus apparaissaient. C'était comme si la cité lisait mes pensées pour y répondre par le langage qu'elle connaissait, la lumière. J'ai compris peu à peu que cette sphère n'était pas seulement une machine. C'était une entité, un être de connaissance, peut-être la somme de ceux qui avaient bâti Viridia. Point. Un souvenir vivant de leur civilisation. Je lui ai parlé, souvent à voix haute, sans attendre de réponse. Mais chaque fois que je terminais une phrase, une pulsation plus forte me répondait, comme un battement de cœur. Je me suis mis à l'appeler ainsi. Le cœur poignant. Une nuit, alors que je m'étais endormi près du bassin, j'ai rêvé. Ou peut-être n'étais-je pas vraiment endormi. J'étais dans la cité, mais différente, vivante, peuplée. Les anciens marchaient autour de moi. Ils me saluaient avec douceur. L'un d'eux s'est approché. Sa main translucide a touché mon épaule. Sa voix résonna sans bouche, claire et lente. Yuga et nous avons veillé longtemps. Il est temps de partager. Résumons au campi. Du siège terre, elle maluait. Oh mais... Je me suis réveillé en sursaut. La sphère brillait au-dessus de moi, plus vive que jamais. Je compris que le moment était venu. Le lendemain, j'ai préparé une capsule de transport pour prélever une portion du matériau cristallin, un échantillon minime du cœur petit. Mais à peine avais-je approché l'outil que la lumière de la salle s'est assombrie. Les murs vibraient. Des illusions apparurent autour de moi, projetant des images de ma vie passée point. Les visages de mes camarades tombaient dans les guerres lointaines. Point. Les ordres que j'avais exécutés sans comprendre. Les pertes, les regrets. La cité m'éprouvait. Elle voulait savoir si j'étais encore l'homme que j'avais été. Si je pouvais recevoir sa connaissance sans la corrompre. J'ai tout revu. Chaque décision, chaque blessure, chaque peur. J'ai senti mes genoux fléchir. Mon souffle se brisait. Puis, lentement, la lumière est revenue. Les images se sont dissipées. Le cœur vibrait à nouveau, paisible. Je compris que j'avais passé l'épreuve. La sphère s'est détachée de son centre. Elle a flotté vers moi, doucement. Je l'ai vue se réduire jusqu'à tenir dans mes mains.
Sa surface était tiède, presque vivante. Une onde douce a traversé mon corps, et j'ai senti une présence en moi. Pas étrangère. Familiarisée, bienveillante, point. Je savais que la cité me confiait une part de son essence, une lumière capable de soigner, de réparer, de restaurer l'équilibre perdu. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement remercié en silence. Quand je suis remonté à la surface, le ciel de Viridia était clair. Le vent avait changé, la brume s'était dispersée, laissant apparaître une vallée immense, couverte de cristaux naturels qui reflétaient la lumière du soleil vert. Tout semblait différent. Plus lumineux, plus calme. Kira m'a rejoint, flottant à hauteur de mon épaule. Yoga et les capteurs enregistrent une diminution de radiation de fond. L'atmosphère est plus stable qu'avant. Yo, je lui ai répondu. Yuge Viridia se réveille. Oh, et je l'ai cru. Le soir, j'ai transmis les premiers signaux vers le vaisseau mère. Des échantillons, des images, des enregistrements partiels. Mais je n'ai pas parlé du cœur. Pas encore. Je voulais comprendre avant de partager. Assis sur le sol face à l'horizon, j'ai observé la cité. Ses tours luisaient doucement dans la pénombre comme des lanternes endormies. Puis noir. Je savais que sous mes pieds, la lumière continuait de battre, et qu'une part de cette lumière battait désormais en moi. Je me suis allongé dans l'herbe verte. Le vent me caressait le visage. Je pensais à la voix, à cette phrase simple. Tu portes en toi la même lumière. Je me suis endormi en la répétant, comme une prière. Le lever du soleil sur Viridia fut différent ce matin-là. Le ciel, ordinaire teinté de vert pâle, s'embrasait de reflets dorés. La brume flottait plus haut, légère, presque joyeuse. Je me tenais sur la crête d'une colline, la sphère serrée dans mes mains. Elle battait doucement, à l'unisson de mon cœur. Kira volait près de moi, silencieuse, comme si elle aussi comprenait la solennité de ce moment. Cela faisait 23 jours que j'étais arrivé sur cette planète. 23 jours à explorer, observer, apprendre. Et à présent, je savais que le temps était venu de partir. Viridia avait livré son secret point. Un secret plus ancien que la Terre elle-même. Je suis retourné une dernière fois à la cité. Les arches semblaient plus lumineuses, les murs plus lisses point. Chaque pas que je faisais résonnait d'une note douce, presque musicale. La cité me reconnaissait encore, et je ressentais une étrange gratitude, comme si elle me remerciait à son tour point. Dans la salle du cœur, il n'y avait plus de sphère. Seulement un rayon de lumière verticale, paisible, montant jusqu'à la voûte. Je me suis approché lentement. Un frémissement m'a traversé. Je savais que ce que j'avais emporté n'était pas un objet, mais une présence, une part de ce lieu vivant. Je lui ai dit simplement « Ouga, merci. Oh !» Et le rayon a vacillé comme une réponse. Kira a enregistré la scène en silence. Puis elle a ajouté d'une voix douce « Hugo, nous devrions quitter l'orbite avant la prochaine rotation. Le cycle atmosphérique va changer. » Je lui ai répondu d'un signe de tête. C'était l'heure. Le trajet vers le module me sembla plus court qu'à l'aller. Le paysage paraissait plus lumineux, plus organisé, comme si la planète avait retrouvé une forme d'équilibre. La végétation vibrait de teintes dorées. L'air lui-même semblait respirer. Je me demandais si Viridia n'avait pas attendu ce moment depuis des millénaires. Celui où quelqu'un comprendrait sa lumière et la porterait ailleurs. Au camp, j'ai effectué les préparatifs de départ. Les générateurs furent désactivés, les antennes repliées, le module sécurisé. Tout était prêt. J'ai jeté un dernier regard à l'horizon. Dans le lointain, les tours de la cité s'effaçaient lentement derrière la brume. Elles semblaient se fondre dans le sol, comme si elles refermaient le chapitre de leur histoire. Je montai à bord sans me retourner. Le décollage fut calme. Aucune turbulence, aucune résistance atmosphérique, point.
Kira suivait la trajectoire automatique, stabilisant le module. À travers le hublot, Viridia s'éloignait, s'arrondissant sous la lumière de son soleil vert. C'était une vision d'une beauté absolue. Je sentais dans ma poitrine une émotion que je n'avais pas connue depuis longtemps. Une paix profonde, presque douloureuse. À mi-hauteur, j'ai activé la liaison avec le vaisseau mère. La voix du commandement a grésillé dans les écouteurs. « Hugo, agent Ward, nous vous recevons enfin. Rapport de mission. Oh !» Je suis resté silencieux quelques secondes. Que pouvais-je dire? Comment résumer ce que j'avais vécu? Finalement, j'ai répondu calmement. UOG, mission accomplie. J'ai découvert une structure artificielle d'origine non humaine. J'en rapporte un artefact d'importance majeure. Préparer une quarantaine scientifique? Yo? Il y eut un long silence. Puis la voix répondit simplement. Hugo, bien reçu. Bon retour, commandant. Oh. Le voyage de retour vers la station orbitale dura 3 jours standard. Le module glissait dans le vide, porté par un silence presque total. Kira occupait le poste de surveillance, ajustant les paramètres. Je passais mon temps à observer la sphère. Elle ne s'était jamais éteinte. Sa lumière changeait de teinte selon mes émotions. Quand je pensais à Viridia, elle devenait verte. Quand je songeais à la Terre, elle prenait une lueur dorée, plus chaude. Je compris que la sphère me lisait comme la cité le faisait. Elle percevait mes pensées, mes doutes, mes espoirs, et d'une manière étrange, elle me répondait. La 3e nuit, j'ai rêvé encore. J'étais sur Terre, dans un champ de blé doré. Le vent soufflait doucement, et au loin, des enfants riaient. Puis j'ai vu la lumière du cœur descendre du ciel, se mêler à l'air, à la terre, à l'eau. Tout s'illuminait, guérissait, renaissait. Quand je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux. Je savais ce que cela voulait dire. La lumière voulait retourner à la vie. L'approche de la station orbitale fut délicate. Les protocoles de quarantaine se déclenchèrent dès la détection de la sphère Pamper. Des équipes médicales et des chercheurs attendaient déjà. Je leur ai remis la sphère sans résistance, mais avec prudence. Un instant, quand elle a quitté mes mains, j'ai senti un vide en moi, comme si on m'arrachait un souffle. La lumière s'est affaiblie, puis stabilisée. L'un des chercheurs a murmuré « Hugo, c'est organique. Yo » et j'ai souri. Oui, vivant. Les analyses commencèrent aussitôt. Le laboratoire vibrait d'une excitation contenue. Les premières données furent incompréhensibles. La matière ne correspondait à aucun élément connu. Les particules semblaient se reconfigurer en permanence, comme si la sphère adaptait sa structure aux environnements biologiques qu'elle rencontrait. Au bout de quelques heures, le chef de mission, le docteur Yaren, m'a rejoint. Il avait le visage blême, les yeux grands ouverts. « Hugo Elias, tu comprends ce que tu as trouvé? Cette chose... Elle guérit. Absolument tout. Oh. » Les semaines suivantes furent un ouragan. Les résultats se confirmaient. Les tissus lésés se régénéraient instantanément au contact de la lumière du cœur. Les virus se désactivaient. Les cellules malades retrouvaient leur équilibre. Ce n'était pas une médecine. C'était un principe, une résonance universelle capable de restaurer l'ordre vivant. La nouvelle se répandit vite, d'abord dans les cercles scientifiques, puis dans le monde entier. Viridia devint un nom familier, la planète de la guérison, la source de la lumière. On m'interrogea, on me demanda des détails, des souvenirs. Mais je n'ai jamais parlé du rêve, ni de la voix. Je savais que cela ne concernait pas les rapports officiels. C'était intime, sacré. Un soir, alors que j'étais seul dans l'observatoire, j'ai regardé Viridia à travers les vitres. Elle brillait doucement dans le lointain, petite sphère verte perdue dans la mer Noire. Je me suis souvenu de sa brume, de sa cité et de ses champs végétaux. Et j'ai senti cette présence encore,
là, dans ma poitrine. La lumière battait toujours, discrète, fidèle. La porte s'est ouverte derrière moi. Kira flottait à l'entrée, sa lumière bleue, tamisée. Hugh et les chercheurs ont reproduit un fragment stable. Ils appellent cela le rayon de Veridia. Yo, j'ai souri. Hugo, et il fonctionne. Yo, teuf. Hugo, oui. Les premiers tests sur des pathologies humaines sont concluants. Aucun échec observé. Yo, je me suis tu. Un monde entier venait de changer et pourtant, tout paraissait étrangement paisible. Quelques mois plus tard, je fus invité sur Terre. Les centres médicaux appliquaient déjà la technologie dérivée du cœur. Les hôpitaux n'étaient plus des lieux de souffrance mais de renaissance. Les maladies avaient cessé d'exister. Les enfants guérissaient avant même d'être malades. L'humanité respirait à nouveau. Pourtant, dans ce monde nouveau, je restais à distance. Je passais mes jours à contempler le ciel, à écouter le vent. Je savais que ma place n'était plus vraiment ici. Je portais en moi une part d'un autre monde. Et cette lumière, discrète, ne cessait de me rappeler d'où elle venait. Un soir d'automne, je suis allé marcher sur la côte. Le soleil se couchait lentement sur l'océan. Les vagues étaient calmes. Je tenais dans ma main un fragment de cristal, un éclat du cœur que les chercheurs m'avaient confié comme symbole de gratitude. Je l'ai levé vers le ciel. Il a capté la dernière lumière du jour, la transformant en une lueur verte et dorée. Je crois que, juste à cet instant, j'ai entendu un murmure, une voix douce, lointaine. Hugo, la lumière guérit tout ce qu'elle comprend. Oh, je me suis mis à sourire. Oui, et peut-être que cette fois, nous la comprenions enfin. Depuis, la sphère d'origine repose dans un sanctuaire orbital, protégé par les gardiens de l'Institut. Mais parfois, lors des cycles lunaires, elle s'illumine sans raison. Les chercheurs n'y voient qu'une réaction électromagnétique, point. Moi, je sais que c'est autre chose. Je sais que Veridia nous regarde encore. Et lorsque je ferme les yeux, je revois la cité. Les arches dorées, les couloirs de lumière, le battement paisible du cœur peint. Je sens la brume sur ma peau, l'air tiède, le murmure des plantes qui chantent doucement. Je me souviens de chaque pas, de chaque silence, et je comprends que le voyage n'était pas seulement vers une autre planète. Puis, en haute, il était vers nous-mêmes. Je me couche dans l'herbe, le regard perdu dans le ciel clair point. Et dans ce calme infini, je me dis que la lumière n'a jamais vraiment quitté la Terre. Elle est là, dans chaque souffle, dans chaque regard, dans chaque battement de vie. Elle dort peut-être parfois, mais elle ne s'éteint jamais, parce qu'elle a compris. Et qu'en la comprenant à notre tour, nous sommes enfin guéris.